Cuu Long, Sud-Vietnam. 9 dragons rejettent les eaux maternelles et leurs sédiments vers la mer de Chine et forment une vaste région de près de 60 000 km². Entre le golfe de Thaïlande et la partie méridionale de la mer de Chine, ces basses terres, déposées par les 9 bras d'effluents du Grand Mékong, sont quadrillées par de multiples canaux quasi rectilignes. Autant de voies d'eau irriguant 20 millions de personnes dans un espace de production de riz nourrissant une grande partie de la planète. Tel est le delta du 10e plus grand fleuve du monde, premier delta mondial en termes d'activité et de productivité. Le delta du Mékong est un monde en soi, un foyer ancestral, dynamique et moderne, à la pointe des enjeux de notre temps. Cuu Long englobe le Sud-Vietnam et adoucit les sonorités abruptes de ces cités semi-aquatiques majeures, Can Tho, Cho Doc, Cai Be, Vinh Long, Ben Tre, My Tho, Ca Mau. Les restes de forêts de mangroves initiales ont laissé place aux espaces agronomiques hyper productifs. 3 récoltes de riz par an, des fruits, des légumes et des céréales s'additionnent aux poissons naturels et d'élevage. Et tout cela est bien sûr totalement lié au Mékong et à ses plaines fertiles. Car ici, tout naît ou est né du Mékong. La terre elle-même est le résultat de millions d'années d'érosion et de dépôts sédimentaires, étalés sur l'équivalent de presque 1/10 de la France. Les installations fécondes et l'aménagement du delta sont pour partie historiques. Les premiers grands canaux sont l'œuvre des Khmers d'Angkor, dont l'organisation et l'influence se propageaient jusqu'à la mer dès les premiers siècles de notre ère. Les Cham, et bien entendu les Viet, complètent l'histoire du delta, et aujourd'hui encore la mixité ethnique de ces populations. Dès le début de la colonisation française, les surfaces cultivées furent multipliées par 4 entre 1880 et 1930, au détriment des forêts et des zones humides naturelles. La culture du riz en a été la principale bénéficiaire. Avec l'intensification de l'agriculture moderne, les récoltes annuelles de riz ont été dupliquées entre les années 1960 et 1970, puis triplées ces dernières années. La production de café a été, elle, multipliée par 12 depuis 1985. Et l'aquaculture a progressé de plus 161% depuis 1990 avec une diversification des modalités de production aquacole, incluant notamment les rizipiscicultures, alliant culture de riz et élevage piscicole sur les mêmes parcelles, les étangs à latrines ou l'élevage en cage dans la rivière, le canal ou le fleuve lui-même. Ces dernières années, le Moi Moi, autrement dit la politique du renouveau, a engagé le Vietnam, ses métropoles économiques et ses 2 grands deltas dans un processus d'urbanisation. Ainsi, le delta du Mékong se positionne au sud de la métropole majeure d'Ho Chi Minh Ville, ou Saigon pour les anciens, qui s'avance jusqu'au bras du nord en jonction avec la ville de My Tho. Au cœur du delta, Can Tho a vu sa population multipliée par 5 depuis le début du XXIe siècle, c'est-à-dire en 20 ans seulement. Et un corridor secondaire à l'ouest entre Ha Tien et Ca Mau complète cette augmentation de population particulièrement notable sur les villes frontières avec le Cambodge.
Les campagnes prennent désormais des allures de villes, devenant des pôles économiques dits rurbains. C'est ainsi la fin des jeunes paysans, car les jeunes sont plus attirés par des métiers urbains dans ces grandes cités qui sont désormais plus proches et plus accessibles. La contrepartie de ces évolutions est bien entendu la dégradation des milieux naturels. Les mangroves ont été très vastement détruites par l'armée américaine avec les épandages massifs d'herbicides arc-en-ciel, incluant le trop célèbre agent orange, pendant plus de 10 ans, entre 1961 et 1971. Depuis, les mangroves ont vu leurs étendues réduites encore par l'avancée des cultures et des élevages terrestres et aquatiques. La qualité des eaux s'est elle aussi dégradée. D'autant que le régime hydrologique est désormais dépendant des barrages hydroélectriques en amont, en Chine et au Laos, qui réduisent les crues et induisent une salinisation plus forte et se propageant plus loin à l'intérieur des terres du delta. À cela se superposent les irrégularités climatiques constatées ces dernières années et qui risquent de poser plus de problèmes encore à l'avenir avec l'intensification du réchauffement climatique en cours. Le delta du Mékong poursuit sa trajectoire entre tradition, croissance économique et inquiétude hydroclimatique.